Du coup, vous voyez, le temps commence à s'écouler dans la maison. Bizarrement, personne par autour. La jeune fille n'a toujours pas dit un mot, elle hoche la tête, semble vous répondre avec de vagues signes. Est-ce que je peux lui poser une question? Vas-y, Atrox. Se- Seriez-vous muette juste sans être indiscret? Ah, Je crois que c'est visiblement, indiscret. elle est gênée, elle ne te répond pas. Ah, Bon, c'est. Bon, tant pis, c'est. désolé. Eywan, le charmeur de ces dames, est-ce que tu essayes de faire quelque chose ou pas? Ah bah oui, c'est vrai. Putain, j'ai pas d'inspiration parce que. euh, Désolé pour l'incommodité de mon camarade, madame. Mais, merci de nous faire profiter de votre hospitalité, que même si elle n'est pas des plus. Et là, je suis en train d'hésiter parce que je ne sais pas comment bien tourner cette phrase sans que ça tourne mal. Euh, J'espère ne pas trop abuser de votre accueil qui, déjà, vous nous rendez un fier service, ce qui est charmant de votre part. Euh, Est-ce que quelqu'un peut venir à mon secours parce que je ne sais pas quoi dire? Je demande au groupe, du moins au groupe qui est actuel, euh, quelqu'un peut faire une connexion mentale ou autre pour pouvoir parler, sinon ce serait le plus simple. Je regarde la dame et je lui demande si elle accepterait ou si c'est son choix de ne pas nous parler, mais sinon si elle accepterait de communiquer avec nous par le biais d'une communication télépathique. Parce que réagir sur les propos de quelqu'un, c'est facile, mais alors réagir sur un silence. Donc, vous voyez qu'elle vous regarde, et là, elle vous tire la langue, elle vous montre avec le doigt sa langue. Ah, je pense qu'elle est muette. Oui, mais Donc, Eywan, avec tes yeux, tu vas être le seul à le voir pour l'instant, sauf si les autres s'approchent un peu. Tu remarques avec tes yeux lèvres une sorte de saut sur sa langue. Vous en saviez trop. de Donc, quoi, voilà? visiblement, elle insiste, tu vois, elle te montre sa langue avec ostentation. Donc, tu reconnais bien un cercle magique qui semble être gravé sur sa langue. D'accord. Sarah, euh, est-ce que tu peux venir 2 secondes? Je ne suis pas Euh, spécialiste, mais peut-être que tu en sais plus que moi. je vais aller regarder. Donc, Sarah, en t'approchant, tu vois un saut sur sa langue qui t'est inconnu. Tu comprends que ça doit être quelque chose qui restreint, ou qui bloque, mais tu ne connais pas ce type de magie. Tu ne l'as jamais vu. Euh, je Je lui la- dis que je connais pas ce type de magie, mais que je comprends qu'il doit être assez embêtant parce qu'il semble totalement bloquer la capacité. Et je lui demande si elle pense que ça serait qu'elle pourrait réussir à communiquer par le biais d'une télépathie. À 13, elle te fait un hochement d'épaule que tu saisis comme un pourquoi pas, essayons. Du coup, je vais essayer. Donc à 16, tu arrives face à une forte barrière mentale et tu vois un saut identique à celui qui était sur sa langue qui apparaît.
Ok. Je pose ma main dessus. Tu ressens une forte puissance maléfique, Sarah. Tu perds un point de vie, un point de vitalité. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'arrive à percevoir quelque chose d'autre ou pas? Non, le sceau, visiblement, semble être une magie à la fois puissante, à la fois fragile. Mais en tout cas, tu sens bien une présence malveillante sur ce sceau. Ah, Hum, Est-ce que je peux essayer de le détruire, par exemple, avec le contact corrosif? Je ne pense pas que ça marche sur les magies, mais tu peux essayer. Ou après, je peux aussi essayer, mais je pense que le sort va être trop puissant pour dissipation de la magie. Si ton dé est assez puissant, vu que maintenant tu es devenu une expert mage, il est possible que ça l'efface ou que ça affecte le sceau, en tout cas. Est-ce que je vois des bouts de papier dans la maison et même des choses qui pourraient lui permettre d'écrire ou de dessiner pour éventuellement communiquer Bah, je commence par essayer une dissipation de la magie. Je vais commencer par essayer ça. Alors, Sarah va essayer son jet, et pendant ce temps-là, Aywal va quand même chercher dans la maison, en me précisant, est-ce que tu as la compétence fouille, Aywal, ou pas? Je te dis ça vite fait. Comme ça, je fais le jet. Le temps que j'aille sur ma fiche. Alors, fais voir. Donc, normalement, c'est dans. Non, c'est pas dans. Fouille, j'ai 1 plus 5. Donc, j'ai un bonus de 9. Ok. Donc, Sarah, non, visiblement, à deux, le saut est beaucoup trop puissant. Ah, tu vois qu'il a à peine vacillé face à ta dissipation. D'accord. Et pendant ce temps-là, Aywal, 19 plus 19, bon, plus ton score, je vais quand même relancer, vu que tu as fait 2 19 naturels. Donc, tu arrives à trouver une vieille plume, ce qui ressemble à une vieille carte postale qui a été à peine griffonnée. Bon, tu ne trouves pas d'encre, mais tu te dis qu'avec un peu de sang ou avec tes potions, tu arriveras bien à trouver un moyen de faire une encre quelconque. Alors, je regarde dans mes. Normalement, j'ai pas d'encre dans mes. On se balade pas avec de l'encre sur nous? Ou un truc pour écrire au cas où? Moi, j'ai ce qu'il faut, mais je ne sais pas si je peux réagir à ça pour l'instant, vu que je suis en combat avec le seau. Ou alors il y a une solution. Je prends un petit couteau et je me coupe pour qu'elle puisse avoir un peu de sang. Parce que j'ai rien d'autre pour qu'elle puisse écrire. Sachant que Mitros peut aussi vous aider parce qu'il est très doué pour créer des trucs à partir de rien. C'est un peu votre MacGyver du groupe. Éventuellement. J'ai essayé de. Mais je sais fabriquer de l'encre, moi. Ah bah, Nitros, tu sais quasiment tout faire avec tes compétences d'artisanat. Attends, Un peu de remarque, salpêtre, un peu d'huile de coude et c'est bon. Ah, bah, ouais. dans les ingrédients que j'ai avec moi, est-ce qu'il y a de quoi faire une espèce de truc noir qui peut former de l'encre? Attends, je vais te le dire. Est-ce que j'ai des fioles de sang, remarque? Parce que c'est vrai que parmi toutes les victimes qu'on a, on a dû. Je pense que vous avez ramassé des fioles de sang. Ah, Une ben, sang d'or je vais- de mémoire. Ah, bah écoute, on peut faire Réfléchis un ça peu, avec, mais hein. ça doit être facile à travailler. Elles sont peut-être dans la maison après. Gaz fumigène. Bonne gaz remarque. chimique. Ouais, gros chaudron. Parce qu'après, moi, je sais que dans mon inventaire, j'ai tout ce qui est kit d'écriture et tout ça. Et j'ai plusieurs carnets, normalement. Je n'ai rien qui peut être utile pour moi Mais aussi. je sais pas si je peux réagir à ça vu que je suis en combat avec le cercle d'invocation, enfin, avec le cercle de Yakuzo. Pour l'instant, tu es un peu occupé, Sarah, mais de toute façon, Aywal se rappelle que tu as des carnets. Je crois que tu pouvais faire aussi des crayons magiques, mais tu dois être, là, tu dois pas être disponible. Sachant que dans la maison, il y a du salpêtre qui peut être utilisé comme ingrédient. Oui, mais dans mon sac, j'ai aussi un kit d'écriture et de dessin avec carnet en rab.
Donc j'ai plusieurs carnets. Bah, Pas fouiller j'autorise dans ça. Erwan, vu la réussite à son jet de fouille, à effectivement prendre les crayons. Ce qui ne l'oblige pas à faire de création d'encre. S'il laisse- Tant qu'il a la gentillesse de prendre un carnet vide, Je pense. Du coup, on lui donne et puis on lui pose des questions et j'espère juste que le sceau n'affecte pas aussi sa manière d'écrire parce que si elle peut pas communiquer, ça va être compliqué. et moi Et pendant ce temps-là, est-ce que je peux tenter une désintégration sur le seau? Oui. Oula. C'est la méthode Brutus, mais alors, Faut voir attends, si tu arrives à lancer ton sort. Sachant que c'est le seau qui est entre nos deux esprits. Je précise, c'est le saut entre nos esprits. Donc à 42, tu arrives à briser la moitié du seau. Je retente. Je veux le finir, ce putain de saut. Donc à 12. Donc à 63, le seau de son esprit est brisé. Et Eiwal remarque que le seau de sa langue commence à se fissurer. Donc Sarah, du coup, tu entres dans une communication d'esprit à esprit. Bonjour. C'était un peu compliqué pour réussir à rejoindre ton esprit, mais tu peux peut-être communiquer plus facilement comme ça. Encore une fois, je vous entends dans ma tête. Comment c'est possible? Ça fait tellement longtemps que j'ai toute cette malédiction. Je pensais que c'était impossible. Oh, merci. Ça n'a pas été très simple, mais je suis heureuse d'avoir réussi. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez. Je sais que le seigneur Onizuka s'est montré très généreux avec Aléops. Vous savez, la demi-elfe blonde aux yeux écarlats. Oui, elle avait accepté de nous laisser rentrer dans la salle de bain. Bon, j'étais présente quand ils ont commencé à discuter. J'ai préféré les laisser seuls pendant leur conversation, mais oui, je crois qu'ils se sont très bien entendus. Par contre, elle ne m'avait pas parlé d'un demi-elfe. Elle avait remarqué le gobelin qui a des tendances voyeuristes, mais le demi-elfe, pas du tout. D'ailleurs, Ah, notre OL fait Wild. Oui, c'est un ami. Il était resté en bas de la taverne à essayer de glaner des informations pendant qu'on était parti prendre un bain. C'est peut-être pour ça. vous pourriez lui dire qu'il est très charmant. Il me fait beaucoup. Je lui dirai. Ouais, j'aime beaucoup aussi votre gobelin de compagnie. D'habitude, dans les donjons, ils sont un peu méchants. Et là, Oui, putain, celui-là, il est génial. Il faut juste faire attention. Il aime les trucs qui explosent. hein. Il mord. Oui, et si on est mais méchant pas avec lui, il supposé mord. entendre. Mais bon. Donc du coup, Sarah, est-ce que tu fais un sort de chuchotement pour que tout le monde soit interconnecté ou pas du tout? Oui. Alors, lance son dé quand même. Donc si tu fais plus de 2, ça passe. Donc à 14, voilà, vous êtes tous en communication télépathique. Vous pouvez donc parler librement, tout le monde s'entend. Et du coup, là, je lui avais quand même demandé avant et je préviens tout le monde. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à nous mettre en communication tous ensemble. Ah, tant mieux, ce sera plus facile pour nous de communiquer avec cette demoiselle. Encore merci pour l'aide. Pour votre... Effectivement, merci pour votre hospitalité très charmante, madame. C'est vrai que rien ne vous obligeait à nous accueillir et je vous en remercie beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme je vous ai dit, vous avez dû remarquer que nous n'étions pas 4 à l'origine. Bon, on était plus parce qu'il y avait Melfia, mais Melfia, elle est à la taverne. Il y avait un chat parmi nous. Il se trouve qu'il a mal pris quelques remarques que lui ont fait un autre homme chat. Et
bon, ben, elle a réagi violemment dans la cité. Vous savez très bien, puisque vous habitez ici, que la cité n'accepte pas la violence. Aïe, aïe. Et alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? Aïe, aïe, aïe. Oui, et bon, ben, il se trouve que il est actuellement emprisonné. Je ne sais pas exactement où. Et il doit subir un jugement dans les jours prochains. Et malheureusement, ça m'attriste de le dire, je pense pas qu'il s'en sortira. C'est Est-ce pas que vous avez c'est pas sa pensé à première prendre un avocat? euh, L'avocat, ça coûte de l'argent, non? le problème, c'est que nous n'avons plus beaucoup d'argent. Vu sa personnalité, et vu sa personnalité et sa réputation, je pense que nous avons besoin de prendre un très bon avocat. Vous savez, les avocats, je ne parle pas du légume, hein, mais ça, voilà, Oui. ça coûte pas forcément très cher. Très bonne blague, mademoiselle. Euh, est-ce que vous en connaissiez un? Non, mais je sais qu'on peut facilement trouver ça dans la ville. Après, les avocats commis d'office, mais ceux-là, si vous voulez perdre un procès, c'est super facile. Après, Eh bon, bien, pour un bon avocat, que, 200 pièces d'or de l'heure, le pas trop souci, mal. voyez-vous, c'est que si ça pouvait être aussi simple, il se trouve que notre ami a insisté qu'au moment où les gardes sont arrivés, il a décidé d'insulter et de menacer. Et ce qui fait Il a que, trouvé intelligent de les insulter. qu'on nous a demandé de payer 14 000 euros. Pour Euh, 14 000. pièces d'or. Alors, il se peut qu'il y ait une certaine quatrième mur de brisé actuellement. 14 000 pièces d'or, en effet. Et donc, les gardes ont voulu qu'on le paie. On n'avait pas cet argent. Et je vous avoue qu'on n'avait pas non plus envie de terminer en prison pour ces erreurs. J'ai personnellement décidé d'utiliser du fumigène pour fuir. Et c'est pour ça que nous sommes chez vous. Je me doute que ces informations sont assez perturbantes. Je comprendrais que cela vous fasse réfléchir quant à notre présence ici. Mais voilà, je préfère être honnête avec vous et c'est pour ça que l'avocat, pour nous, ça sera peut-être pas si simple de le prendre. Ça serait surtout pas simple d'en trouver un parce que il me semble. Enfin, je sais que dans la vie magique, c'est 100 pièces d'or pour un avocat respecté. Après, ici, je sais pas combien c'est et je sais pas trop où on peut les trouver. Bah, c'est surtout pour nous, on ne peut pas rentrer dans la ville. Et parce qu'ils nous recherchent, à juste titre. Et On est des criminels. on n'est pas vraiment des criminels. On a Pour la garde. nous, Pour la garde. pour la On garde, va dire. effectivement, On a fait. on est les complices Mais d'un voyons, agresseur. vous êtes des certains d'entre vous sont des magiciens. Vous devez bien connaître des méthodes pour vous déguiser ou vous dissimuler dans la foule. Voyons, vous êtes connus maintenant. Bon, pas forcément pour de bonnes actions. Effectivement, Et oui, cela dit, vous êtes en train de dire que nous sommes connus pour pas que des bonnes actions, et vous savez également donc Emolga est peut-être un petit peu responsable de cette réputation. Excuse-moi, Emolga. Oui, on parle toujours du groupe d'Emolga et des tueurs sanguinaires qui parcourent les plaines à la recherche de vierges et de pauvres innocents à tuer. Bon, c'est tout, Hein? c'est une fausse rumeur. Ah. Mais bon, Pour les je vierges, suis- oui. pour les vierges à tuer, Je ne- c'est une fausse rumeur, je confirme. Après, pour le fait qu'Emolga soit un petit peu agressif, Malheureusement, ce n'est pas un mensonge. Après, oui, je peux. J'ai un sort pour changer, pour faire des faux semblants. Mais après, je sais pas si ça réussira à passer parce que lors du procès et même dans la ville, il y aura peut-être des mages qui arriveront à détecter ce sort. Mais d'ailleurs, j'ai réussi à briser le sort dans votre le sceau dans votre esprit.
Est-ce que ça vous intéresserait que je regarde de plus près le sceau qui est sur votre langue pour essayer de le détruire aussi pour vous libérer de Et cela? pendant ce temps, pour vous occuper, je serais intéressé de savoir comment vous êtes retrouvé avec cette malédiction. Alors ça, c'est une très longue histoire. Ah, je pourrais commencer à vous la raconter, mais on va y passer la nuit. Mais si vous voulez, ça peut occuper le Oui, temps. je serais plutôt intéressé de savoir comment vous vous êtes retrouvé et pourquoi. Ah, donc là, elle commence à vous partir dans des explications en braquant en caisse sur une quête avec son groupe. Voilà, vous comprenez pas trop. Apparemment, elle fait partie d'un groupe. Les serpents argentés, vous les connaissez pas. Donc elle vous explique, voilà, ils ont fait divers donjons. Puis en explorant, ils sont tombés sur une salle secrète. Et malheureusement, ils sont tombés sur un ennemi assez puissant qui les a obligés à rebrousser chemin. Et malheureusement, en protégeant un membre de son groupe, elle a subi une malédiction la privant de la parole. Bon, ce sort, bien entendu, ne la visait pas elle, mais ça visait plutôt le mage du groupe. Mais malheureusement, c'est elle qui a subi. Sarah, pendant qu'elle nous raconte ça, est-ce qu'elle a l'air d'être 100% honnête? MJ, je pense qu'elle a l'air 100% honnête, non? Je vais lancer le dé pour voir si tu le détectes, mais à moins d'un échec. Sarah, tu sais pas si elle est honnête ou pas. Parce que En même temps, je sais pas, mais c'est peut-être aussi parce que je suis concentrée pour essayer de retirer entièrement le seau sur sa langue. Parce que si ça se trouve, c'est purement de la paranoïa, mais elle vient d'apprendre que Emolga, quand même, a encore agressé quelqu'un. On a quand même une réputation assez noire. Et De merde! Et elle, c'est bon, bah du coup, elle a fait le plan pour libérer Emolga. Elle était quand même censée être méfiante, non? Après, Bah, c'était paranoïa, elle De toute était façon, moi, pendant qu'elle racontait son histoire, j'écoutais une oreille distraite en essayant de défaire le seau qu'elle a sur la langue. Donc bon, Oui, d'ailleurs, le saut, Sarah, à 1, tu as laissé tomber. Hein. Elle t'a dit qu'il se fissurait certainement tout seul et elle t'en a remercié. d'accord. Et grâce au pouvoir magique de l'ellipse narrative du MJ et des avocats sponsors. Non, je déconne. Je vais pas de sponsors pour les avocats. Mais voilà. Parce que l'avocat, au pire, je peux le payer, mais le chat me le remboursera. Attends, on a dit que Payé, mais non. le juge était choisi au hasard. Oui, Oui, mais les avocats, on peut choisir. Ouais, mais Et le juge pour qu'on choisi au puisse hasard. se déplacer. Et pour qu'on puisse se déplacer tranquillement dans la foule à ce moment-là, j'ai un sort de déguisement qui dure 12 heures. Et je peux le faire sur une créature tous les 2 niveaux de lanceur en un coup. Donc, niveau de lanceur 7, donc ce qui me fait 3 personnes, 4 personnes. on C'est pas est... Car On est 4. demain, nouvelle carte. On est 4. Si tu te comptes toi dedans, sinon on est 3. Une créature tous les 2 niveaux de lanceur. Donc normalement, est-ce que j'ai le droit d'arrondir ou si je fais un bon score, est-ce que j'ai le droit d'en faire qu'un ou est-ce que je serai obligée d'en faire 2? MJ. À mon avis, t'es parti pour en faire 2. Hein, mais si tu fais un très bon score à 19-20, ce sera bon. Hein, je te le passerai. Ok, bah je vais essayer. À 19, c'est bon. Simple question. Est-ce que l'elfe, du coup, qui a eu quelques aventures avec Atrox, faisait partie de son groupe d'aventuriers? Oui. Ah, donc, ouais, bah, je suis peut-être paranoïaque pour rien, effectivement. Et du coup, ouais, j'ai payé l'avocat, un avocat renommé pour Emolga. On a C'est dit pas comme tout si on ça. avait le choix. Hein. Je peux toujours aider d'une manière quelconque avec mon Ouais. agent. On peut toujours Si, essayer. si quand il entre dans la geôle des Du coup, Molgas, MJ, il ne tu me l'attaque coûtes pas pas. combien? Hein? Qui attaquerait?
Emolga qui attaque son avocat, oui, ça serait possible. Ce serait Mais un peu dans ce cas-là, compliqué je de le dire tue. comme quoi c'est un avocat. C'est un peu- Dans ce cas-là, il faut peut-être que tu rentres avec l'avocat, Sarah. Bah, vu qu'on sera déguisé, genre ça sera un peu Bah, compliqué. déjà, je fais en sorte qu'avec l'avocat, on puisse rencontrer Emolga un peu avant et je lui fais de la harpe pour qu'il arrête de faire chier. Enfin non, pour qu'il reste calme et qu'il n'attaque plus personne dans aucune ville. Qui n'attaque plus les gens innocents. Bon, après, le problème, Il c'est n'attaque que innocent. Ouais, qui n'attaque plus de personne dans aucune ville tant qu'il n'en a pas eu l'autorisation de tout le reste du groupe, ou d'au moins Atrox ou non. moi, De ou moins, Ewail. de moins un membre du groupe. Parce que si jamais tu lui dis pas d'autorisation de toi, qu'on se fait attaquer et que t'es pas là. Oui, non, mais ouais, c'est ça. T'inquiète, D'au moins il une comprendra personne du vite. groupe. Mais il doit avoir une autorisation claire. Donc, tu as alors- le droit d'attaquer. Alors, Emolga, tu nous entends? On veut l'attestation d'attaque avec la carte d'identité et le RIB. D'accord, donc envoyez-moi ça sur ma boîte mail, je vous répondrai quand j'aurai le temps. Actuellement, je suis un peu un sursis, tu vois. C'est un petit collier. Qui est pas Veuillez encore- laisser un message au secrétariat, je vous rappellerai lors de ma prochaine disponibilité. Du coup, est-ce Ah. que tu fais un jet de dés pour l'avocat et pour l'art? Bah là, c'est bon, tu as réussi à le faire pour qu'il soit détendu. Voilà, après, l'avocate, on a trouvé un bon. Par contre, si le juge, c'est le mec avec des pectoraux, Et du coup, il nous a coûté combien son avocat au chat? Bah, il va te coûter, lancer le dé pour voir si. Hop. 8. Donc 300 PO de l'heure. Espérons qu'il soit rapide, ce putain de procès. Je veux bon, dire, bah, j'ai 260 pièces d'argent, je peux éventuellement les mettre pour. c'est Non, un mais peu là. ça va aller sur le compte du chat parce que je crois qu'on va finir par tenir les comptes avec lui. Donc, tu as trouvé le maître Philippe de la Tranche. Ah, tu penses que c'est un bon avocat qui pourra vous aider. On va coucher dehors. Ouais, il va falloir qu'on finisse par vendre la maison. Non, t'inquiète. Ouais, Ouais, je pense que l'harpe, t'en jouera pas 10 minutes, Sarah, mais 20 minutes pour qu'on soit sûr. Oui, non, mais j'ai fait un bon coup de harpe et je vais lui marteler tous les jours, tous les soirs. Et pour qu'il s'endorme, tu n'attaques personne en ville, donc tu n'as pas notre autorisation. Tous les soirs, ils veulent l'avoir. Hein. C'est mort. Et après, tu sais, on va voir Ce Emolga contrôle qui devra jouer fair play en mode. Non, faut pas attaquer les gens, c'est pas bien. Donc ça, c'est maître Philippe de la Tranche. Hein. Il m'a l'air un peu visage féminin. Il Alors, est classe, Philippe de la Tranche. Oui, alors si c'est un homme, alors je ne sais pas, mais j'ai des mauvais yeux. Alors, moi, je suis pour un truc. Si on n'arrive pas à sauver Emolga, je suis pour qu'Emolga joue ce personnage, juste pour qu'on se marre. Ou juste le nom? Et Mais non. juste petit point hors RP, en plus, t'avais dit à Salana, c'était hier ou avant-hier, que justement, j'attendais la harpe venant de toi. Alors, en fait, à la base, je voulais la faire avant qu'on parte, j'ai juste pas pensé à le dire. Ah, c'est dommage. De base, j'avais parti du principe qu'à chaque fois qu'on rentrait dans une ville, je te la faisais, mais bon. Bon, maintenant, je pense, Sarah, que tu n'oublieras pas. Dans le doute. Si je- Voilà. Sinon, même un petit taquet derrière la nuque du chat et c'est bon, il n'y a plus de problème. Pour la calmer, bien sûr. Ou l'endormir. Donc, du coup, vous êtes arrivé. Elle est plus là, narrative. Merde. MJ, par contre, elle est plus Non. là, la fille qui nous a accueillis chez elle. Non, parce que du coup, j'allais vous dire, grâce à mes pouvoirs magiques de l'élite narrative, vous avez passé une semaine à essayer de trouver des fonds. Du coup, vous avez réussi à vous faire 5000 pièces d'or. Et simple question, est-ce qu'avec la fille
et Val ils se sont rapprochés. Oui, les 5000 pièces d'or, j'en ai rien à foutre en On fait. va lancer un dé pour le voir. Donc à 12, face à 6. Non, visiblement, Ewald, tu es trop habitué par ta popularité grandissante. Tu n'as pas vu que cette fille était intéressée par toi. Et moi, j'étais intéressé par elle. Ah oui, non, d'accord. Bon, oui, non. Non, tu T'as l'as fait un même 6, pas t'as remarqué raté. parmi les autres. Tu l'as même pas remarqué parmi les autres, quoi. Ah mince. Oui, parce que les 5000 de pièces d'argent pour libérer Molga, excusez-moi, mais bon. Ça fait cher, oui, comme on dit. On a Phoenix Wright en face. Ça va être dur de lutter. Hop, voilà, et donc là, je vais vous mettre les 4 jurés qui ont été choisis au hasard. Allez, mets le chat. Mets le chat qui a été agressé. Mets le chat qui a été agressé. Non, mais vraiment. Non, mais, alors, c'est quoi ces 4 jurés? Je dis ça en RP, mais c'est quoi? Pourquoi il y a un chien? Bah, Un chien ou un renard? La ville qui peuvent être choisis au hasard, et malheureusement, le petit chien, là, malheureusement, sur l'état civil, il est compté, donc le hasard a fait qu'il a été choisi. Est-ce qu'à la fin du procès, je pourrais aller parler avec la personne qui a le chapeau violet? Un chapeau violet et de jolies rondeurs, c'est ça? Le chapeau violet? Ah, Ah, mettre un chapeau. voilà, voilà, des cheveux bien mignons, voilà. Non, pas du tout, c'est faux. Ah, Une attends, belle capacité pulmonaire. Ah ben attends, les dés m'ont refusé la fille qui est muette, alors bon... Putain, c'est hyper malsain comme tu le dis. Ah ben, t'es un elfe. Hein. C'est malsain, un elfe. Bon, alors si RL je croise quelqu'un, je dirais peut-être pas que je fais des RP en étant Eval Molendim, parce qu'avec ce que je viens de dire, c'est pas sûr que ça passe. Ah, ça ferait Oui, ça, si, oui. ça va passer. Ça ferait ça. Ah. Donc voilà, une foule s'est amassée. Hein. Je ne vais pas m'emmerder à faire toute la foule, hein, vous vous en doutez bien, mes amis. Oui. Voilà, vous allez comprendre que c'est bondé comme ça. Suffisamment de personnes. Avec des gens qui regardent dans la direction opposée, ce qui est une tradition dans ce village. Ah, mais ça veut tout dire. Tu sais, C'est- ce village, The Voice, c'est pour les procès. Je te veux en prison! On a Phoenix Wright en face. Qu'est-ce que tu veux? On a perdu. On a perdu. On me retrouve un peu à l'envers. Je suis un peu trop poussé. Voilà. Mais moi, je suis pour qu'on crée le concept de The Voice version tribunal. Ah, je trouve que n'empêche, Nitros à l'envers, il rend trop bien. Euh, Du moins, il change pas trop de sens pour lui. Bon, hop, on va mettre un garde ici. Bon, il reste qu'une minute 30, donc si vous voulez débattre pour préparer le procès, allez-y. On a un plan que ça foire. Oui, alors, le plan, tu vois, c'est qu'aucun de nous ne vienne témoigner. Parce que bon, si on doit jurer de dire la vérité, rien que la vérité, je pense pas... Je suis un démon, donc pour moi, c'est un peu compliqué. Parce qu'imagine Sarah. Alors, Sarah, est-ce qu'Emolga est pacifique? Excusez-moi. Oui, il est pacifique. Ça dépend vers qui? Ah ben, pour vous, Atrox, Mais au fond, qu'est-ce que le pacifisme? que pour moi, être pacifique, en me regardant et me disant ça, c'est pour moi. Ce n'est pas trop incongru. Pour un elfe, lui, tant que ça ne l'atteint pas, c'est pas pour lui. Là. Aïe, 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 aïe. On va se rejoindre sur Discord, je pense. D'ailleurs, Ouais. petite question avant que tu coupes. J'avais récupéré mon mana des sorts que j'avais fait sûrement pour libérer son esprit.
Oui, t'as tout récupéré. Ouais. Et du coup, j'ai fait 1 ou 2 sorts pour nous déguiser. Bah là, non, on peut pas. De toute façon, ça dépend. Je sais pas. Peut-être un parce que t'as fait 19. C'est juste savoir combien de mana j'ai en moins. Non, mais t'as récupéré tout ton